À ceux qui regardent cette vidéo le matin, bonsoir à ceux qui la regardent le soir. Salut, c'est Asawat Kimi, j'espère que vous allez bien. Donc, Clash of Clans a encore sorti un nouveau défi dans le cadre de la Clash Fest. Soyez connectés, abonnez-vous. Aujourd'hui à 14 h, je vous sors une vidéo sur un cadeau que Clash of Clans, que Supercell fait à tous les joueurs sans exception. Enfin, ce sont des cadeaux à gagner, ce sont des cadeaux à mériter. Donc, activez-vous bien et 15%. Activez-vous bien et activez-vous bien. Abonnez-vous bien, activez la cloche de notification pour ne pas rater cette vidéo. Elle sortira aux environs de 14-15 h. Et je vous dirai quoi faire pour gagner ces récompenses. Déjà, je vous dis, ce sont des gemmes. Un grand nombre de gemmes. Donc, bon, on a déjà assez parlé. Visionnons ensemble la stratégie pour ce défi des qualifications du championnat, tout simplement. Ok les amis, donc on va voir directement la stratégie. D'abord, vous allez tout simplement aller placer votre sort de séisme sur ce rempart qui est laissé seul avec vos 6 sorts de foudre directement dessus pour tomber tout ce qu'il y avait dans cette zone et activer l'hôtel de ville. Donc vous allez placer vos 2 archères comme je l'ai fait à l'instant. Votre reine sur la caserne, elle doit redescendre. Si votre reine remonte, recommencez l'attaque, vous allez placer les guérisseuses dessus, bien sûr, les guérisseuses sur la reine pour ne pas qu'elle meure sans un accroche. La catapulte dans le coin avec une archère, l'archère qui vous reste. Après ça, vous allez placer votre sorcier sur cet extracteur d'élixir noir, tout simplement, et vous allez attendre que la reine aille chercher cette tour de sorcier. Si cette tour de sorcier n'est pas prise par la reine, ne faites rien, et dès qu'elle tombe, vous mettez un géant et un sorcier directement pour tomber ce canon. Une fois que le canon est tombé, mettez 3 super sorcières et vos 2 sorcières normales là-bas avec votre grand gardien en position sol et la seule super sorcière qui vous reste sur la mine d'or en décalage. Donc vous allez surveiller votre attaque. Une fois que tout va rentrer dans ce compartiment, vous placez le sort de rage et vous activez la capa du grand gardien tout simplement. Donc à ce moment, le CDC pourrait sortir. Vous préparez votre sort de poison tout simplement pour le mettre sur le CDC. Donc vous allez envoyer votre roi au nord comme cela a été fait sur la caserne. Et il va remonter obligatoirement avec la championne en soutien pour le roi. Donc vous allez surveiller le roi ennemi et vous allez le geler. Comme je viens de le faire. Bon, vous allez le geler. Et l'attaque continue normalement dans le compartiment de l'aigle artillerie. Une grosse bombe, mais ne vous inquiétez pas, elle ne va pas vous déranger plus que ça. Les guérisseuses qui réaniment les super sorcières, donc elles sont carrément invincibles. La capa du roi, laissez-la s'activer quand elle le veut, tout simplement. Et votre championne qui est toujours là, qui continue d'avancer avec les troupes. Vous allez attendre que vos troupes rentrent dans le compartiment de la T2 multi. Et à ce moment, vous allez placer... bon, bien sûr, n'oubliez pas d'utiliser quelques troupes, par exemple le bébé dragon qui a été mis à l'instant sur cet extracteur. Donc vous allez placer votre sort de saut comme je l'ai fait ici et le gel sur sur ce qui a gelé tout simplement les derniers ballons pour tomber les dernières défenses. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a plus rien, il reste une gargouille, vous la mettez comme vous voulez. Bon, ce n'est pas le temps le plus grand problème de cette stratégie, c'est vraiment un peu de chance et du talent, respecter les timings et c'est tout. Comme vous pouvez le voir, il reste plus de 10 secondes, cette stratégie est vraiment parfaite.